Comment être dans le présent quand on agit avec la mémoire du passé ou l'angoisse du futur? Comment vivre en pleine conscience? Subhanallah, c'est un sujet plus qu'essentiel pour incarner qui nous sommes et vivre réellement la vie pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Il y a un hadith que j'aime énormément au sujet de cette conscience-là, au niveau de cette vie, fait dunya. C'est celui-ci, à peu près dans les termes approximatifs. Il a été rapporté, Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah soit satisfait d'eux, a dit « Vis pour ce bas monde comme si tu devais y vivre éternellement, et vis pour l'au-delà comme si tu devais mourir demain. » J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ce hadith-là, parce qu'il est tellement puissant, subhanallah. Donc, vivre comme si tu n'allais jamais mourir, et vis comme si tu allais mourir demain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ce sens. Et en fait, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on se doit d'être conscient que cette vie n'est pas éternelle. On a cette conscience que, en fait, ici, c'est pas le but final, quoi, tu vois. On sait qu'il y a un après. On sait que c'est pas ici que ça se termine. On sait que l'akhira, l'éternité, n'est pas ici, ne se trouve pas ici. Mais pourtant, on doit vivre cette vie, cette expérience sur Terre, comme si on n'allait jamais mourir. C'est-à-dire la vivre à 100%. Ça veut dire jouer le jeu à 100%, pas à 50%, pas à 80%, pas à 90%. Non, à 100%. Pourquoi? Parce que si tu ne vis pas ta vie à 100%, tu ne peux pas incarner réellement qui tu es, réellement. Tu ne peux pas remplir ta mission d'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala si tu n'es pas là à 100% en fait. Si tu es que dans ta tête, que dans la nostalgie du passé, ou que dans l'angoisse du futur, de qu'est-ce qui va m'arriver demain. Alors bien sûr qu'il faut poser des actions et comment dire, anticiper entre guillemets par les causes un futur qu'on souhaiterait, mais pas être enfermé dans cette angoisse, dans un futur qui n'existe pas en réalité, qui n'est pas réel en réalité, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va advenir réellement en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a qu'Allah qui le sait. Donc toi, tu poses des actions, oui, tu fais des causes. Et en réalité, c'est aujourd'hui, c'est dans l'instant présent que tu construis ton futur. Donc c'est aujourd'hui en fait, c'est maintenant et ici, c'est ici et maintenant que tout se joue. Mais si tu n'es pas à 100%, que tu vis pas ta vie dans le ici et maintenant, dans le présent, dans le seul, en réalité dans le seul temps qui existe vraiment, tu peux pas remplir ta mission d'adoration. Parce que tu n'es pas là à 100%. Et tu ne remplis pas ce hadith-là, cette parole du prophète, qui dit qu'il faut vivre comme si tu n'allais jamais mourir en fait. Mais en même temps, garder cette conscience que tu n'es pas ici pour l'éternité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu t'attaches à cette dunya. Donc c'est un paradoxe qui est très complexe et c'est pas si facile que ça à faire. Je le conçois, je l'entends bien.
Mais c'est essentiel à prendre conscience et à l'intégrer et à l'appliquer au maximum, s'efforcer au quotidien d'être dans cet instant présent. Et comment on fait pour être dans cet instant présent? C'est vraiment en vivant à 100% dans le ici et maintenant. Parce que si tu n'es pas là, tu ne peux pas être dans ton corps aussi. Si tu n'es que dans ta tête, dans tes angoisses, dans tes peurs, dans la nostalgie, dans la tristesse du passé, etc., tu ne peux pas être dans ton corps en présence à 100% en fait. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est terrible en fait. C'est terrible parce que c'est là que tu rates tous les cadeaux de la vie. C'est là que tu rates toute la baraka qu'Allah t'envoie tous les jours. Parce que si tu n'es pas ici, comment tu veux accueillir cette baraka, cette rahma qu'Allah te donne tous les jours en réalité, si toi tu es dans le passé ou si tu es dans le futur? Tu ne peux pas percevoir en fait ce qui se joue à l'instant présent. Le présent, un présent, c'est quoi un présent? C'est un cadeau. C'est ça qu'on dit, la vie, c'est un cadeau. Et en fait, la vie, c'est pas la vie en général, c'est la vie. La vie, c'est aujourd'hui. La vie, ta vie, c'est aujourd'hui, c'est ta journée en fait, ta vie. C'est pas demain, c'est pas hier ta vie, c'est aujourd'hui. C'est ça le présent, c'est ça le cadeau, c'est ça l'instant présent. Donc, c'est essentiel, c'est important de vivre ici et maintenant dans ton corps pour pouvoir atteindre cette élévation pure de ton âme. Parce que ton corps et ton âme, ils sont liés, ils ne sont pas dissociés. L'un ne va pas sans l'autre. Ça veut dire que tu ne peux pas être aussi en mode ouais, je suis spirituel, je suis que dans mon âme, dans ma connexion avec mon ruh, avec Allah subhanahu wa ta'ala et tout, et j'oublie mon corps. J'oublie l'autre partie qui fait de moi un être humain. Cette partie terrestre qui est notre corps, notre véhicule, notre MNA, qu'on doit prendre soin. Ce n'est pas pour rien. Et en fait, ça aussi, ça c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre. Tu n'es pas dans un équilibre, tu n'es pas dans un équilibre, un processus de paix quand tu es aussi dans l'autre côté. C'est-à-dire que tu n'es pas dans le dunya, mais tu es que dans la spiritualité. Là aussi, tu es dans un déséquilibre et tu ne peux pas remplir en réalité ta mission d'adoration. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, on l'avait vu aussi avec un hadith qui relayait une histoire, je crois que c'était avec Omar ou Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhum. À un moment donné, il voyait un jeune qui faisait que la salat, qui ne quittait plus la mosquée. Et subhanallah, Allah yibarak, c'était un jeune en pleine forme, en pleine santé, avec une force physique aussi. Et à un moment donné, Omar, l'un des compagnons, il est parti lui demander, mais qu'est-ce que tu fais en fait de tes journées? Et il dit, moi je prie toute la journée, toute la nuit, moi je voue ma vie à Allah, à un culte exclusif. Et il lui a dit, mais tu sais que le meilleur des croyants, c'est celui qui est le plus utile aux autres. C'est-à-dire que oui, ok, bien sûr, tu dois prier. Bien sûr, tu dois nourrir cette connexion. Bien sûr, tu dois donner cette nourriture à ton âme. Parce que la salat, le jeûne, tous ces actes d'adoration, c'est la nourriture de ton âme. Ok, on est d'accord. Donc, tu en as besoin. Mais, ensuite, quand tu as fait ça, tu dois t'actionner à travers ton véhicule terrestre qui est ton corps. Tu dois te mettre en action, en mouvement. Tu dois aller te rendre utile. Tu dois aller t'ouvrir au monde, explorer le monde pour te rendre utile. Donc, tu ne peux pas faire ça si tu restes enfermé dans une grotte, dans une cave ou dans une mosquée, peu importe, ou tout en haut d'une montagne. Non, c'est pas possible. Bien sûr qu'on a besoin de ces moments-là, de ces moments de, où on s'écarte, on va dire, un peu du monde, de la foule et tout, pour se recentrer, pour se ressourcer. Mais quand on a fait ce ressourcement, en fait, c'est pour mieux repartir, en fait.
C'est pour mieux aller, aller en mouvement sur la terre et redistribuer, en fait, transmettre ce qu'on a en nous, ce que Allah a mis en nous. Et c'est ça, en fait, la vie. C'est ça le but. Si tu es là enfermé dans ta chambre à prier toute la nuit, toute la journée, non, en fait, non. Allah, il t'a pas créé pour ça. Bien sûr que c'est important, bien sûr qu'il le faut, mais ce n'est pas que ça. Donc, l'un comme l'autre, et pareil, si tu n'es que dans dunya, à courir, par exemple, sans intention aussi, à faire que de l'argent. Moi, je vais faire que de l'argent parce que si, parce que ça, parce que je vais être en sécurité financière, parce que tu penses que c'est ça qui va t'apporter la sécurité. Bah là aussi, tu es dans un déséquilibre total et t'en oublies tes actes d'adoration, t'en oublies, enfin voilà quoi, l'essentiel et surtout cette intention et cette conscience, cette taqwa, cette conscience d'Allah. Bah là aussi, tu es dans un déséquilibre total et ton âme, à un moment donné, elle va crier parce qu'elle n'aura pas cette nourriture et elle ne sera pas d'accord avec toi en fait. Donc l'un comme l'autre, c'est pas bon. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre ton âme et ton corps. Parce que les deux, ils sont liés et les deux, l'un comme l'autre, sont importants pour que les deux fonctionnent en fait. Et en fait, quand les deux fonctionnent, c'est là que tu arrives à avoir cet équilibre sain, cette paix. Et c'est ça en fait la paix. La paix, c'est pas une station figée. La paix, c'est atteindre un équilibre sain dans ta vie. C'est ça la paix. C'est là que tu deviens, voilà, que tu ressens cette paix intérieure, alhamdulillah, que tu ressens que voilà, tout est aligné. C'est ça la paix. C'est ça, la paix, c'est l'équilibre en fait. On disait que comment dire, l'islam, c'est la religion du juste milieu. C'est ça qu'il faut atteindre en fait. Donc, la pleine conscience, c'est essentiel. C'est essentiel pour que tu puisses remplir ta mission d'adoration envers ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu ne peux pas incarner ton ruh si tu n'incarnes pas ton corps physique. Parce que c'est l'alliance des deux qui donne la vie. La vie. La vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam, alayhi salam, le premier homme, il a créé en premier le corps. Et ensuite, il l'a insufflé de son ruh. Et c'est ça, en fait, qui a animé la vie de Adam. S'il était seulement un corps, il n'aurait pas pris vie. Et s'il était seulement une âme, en fait, il n'aurait pas pu expérimenter la vie sur Terre. Donc, les deux, c'est une alliance essentielle pour que tu puisses expérimenter la vie sur Terre et que ton âme puisse s'élever et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint, un cœur pur. Je vais te donner juste un petit outil puissant que tu peux appliquer dès maintenant au quotidien pour vivre en pleine conscience. C'est la basmala. Le fait de dire Bismillah. Bismillah, on nous l'a appris depuis qu'on est tout petit pour la plupart d'entre nous. Mais on est rentré dans un mode automatique. Des fois, on oublie même de le dire, ou si on le dit, on n'en a pas conscience réellement de cette puissance, de ce petit mot, subhanallah, mais tellement puissant et tellement rempli de... Waouh, une énergie puissante, Bismillah. Et en fait, quand tu dis Bismillah, tout en sachant qu'est-ce que ça renferme, et avec cette intention, Bismillah, on le traduit souvent au nom d'Allah. Moi, j'ai envie de te dire que c'est plus que ça, c'est par Allah. C'est-à-dire que je vais faire cette action par Allah. C'est-à-dire que là, c'est plus moi qui agis en fait. Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la main divine qui agit à travers moi en fait. Là, c'est comme si je devenais un robot. Et en fait, c'est pas un robot, mais
Je suis une servante d'Allah à ce moment-là. Quand je dis Bismillah avec cette intention, je deviens un outil puissant d'Allah parce que je suis là pour le servir. Pour servir sa cause, son plan divin en fait. Et remplir ma mission. Et c'est vraiment avec cette intention-là que tu pourras remplir ta mission d'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais les choses que par lui, que pour sa face, que pour sa rencontre. Tu vois, souvent, on dit, ouais, il faut toujours mettre une bonne intention dans toutes nos actions et tout. Et des fois, on se perd. Je sais pas, tu me diras en commentaire si toi aussi, ça t'est arrivé. Moi, il y a un moment donné, je me perdais dans ça parce que je me disais, est-ce que là, j'ai la bonne intention ? Est-ce que ok, oui, je fais des choses pour Allah, mais est-ce que là, c'est véritablement la bonne intention que j'ai en faisant ça, en disant ça Et en fait, il y a Shaitan, bien sûr, qui s'immisce là-dedans. Hein. Il est là avec les wes-wes, c'est en train de te mettre le doute, etc. Et tout. Et moi, je vais te donner une clé pour qu'il n'y ait aucun doute et que tu aies réellement la meilleure des intentions. C'est que dans chaque action que tu fais, dans chaque chose que tu dis, que tu penses, tout ce que tu veux, fais-le pour aller à la rencontre d'Allah. Quand tu dis « je fais ça », c'est pour la rencontre d'Allah. Quand tu dis « je veux ça », c'est pour rencontrer Allah. Je vais emprunter ce chemin, je vais manger ça, je vais penser ça, je vais aller là-bas. C'est pour aller rencontrer Allah. Je fais tout ça pour au final revenir à lui. Cette intention, pour moi, c'est la meilleure. C'est la meilleure des intentions, c'est celle qui ne te perd pas. C'est celle qui, tu gardes toujours le cap. Et avec ça, c'est dire Bismillah par Allah. Bismillah, Allah, ça y est, prends contrôle de moi, de mon corps, de tout. Bismillah, par toi, je fais. Agis à travers moi, ya Allah. Guide mes pas, guide mes paroles, guide mes faits et gestes. Mais voilà, vraiment. Exploite-moi. C'est le meilleur des rabbs, le meilleur des apprenants. Donc, vraiment, si tu suis juste ces petits outils au quotidien, déjà, ça sera énorme. Déjà, tu auras cette taqwa qui va vraiment descendre sur ton cœur, cette conscience du cœur, cette conscience cardiaque. Quand je parle de conscience, ici, attention, c'est pas la conscience du cerveau, c'est la conscience du cœur. Tout se passe au niveau du cœur. Et cette taqwa, cette conscience de notre Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est essentielle pour qu'on puisse vivre réellement notre vie sur Terre. J'en ai fini pour cet épisode. N'hésite pas à partager, qu'il puisse profiter au plus grand nombre par la grâce d'Allah. Si tu veux aussi te sortir de tes schémas répétitifs, de tes blessures émotionnelles, que tu as l'impression de ne pas contrôler tes émotions, ou que tu as l'impression qu'il y a quelque chose en toi qui te bloque malgré l'envie, la volonté et toutes les bonnes actions que tu mets en place pour avancer, mais tu as l'impression qu'il y a un truc en toi qui fait que, subhanallah, ça bloque, tu n'arrives pas à avancer malgré tout. J'ai écrit un livre, Les cendres du rejet, guérir pour ne pas transmettre, que tu peux retrouver sur Amazon. Tu as juste écrire en barre de recherche sur Amazon, Les cendres du rejet. Tu le trouveras, Inch'Allah. Et je te laisse découvrir ce livre-là qui pourra vraiment t'aider dans ton cheminement, Inch'Allah, pour que tu puisses élever ton âme et revenir à ton Créateur avec un cœur sain, parce que c'est ça le but de notre expérience ici-bas. Qu'Allah te préserve, qu'Allah t'illumine de son or, et je te dis à très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum.